Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler des types de lignes. Les types de lignes sont associés aux éléments de construction architecture dans leur dialogue de paramétrage. Donc, selon le type d'outil qui les a créés, donc, selon le type d'outil que nous avons sélectionné pour travailler avec. Bon, dans notre cas, si nous sélectionnons peut-être comme cette dalle que nous avons dessinée tout à l'heure, nous allons remarquer que si nous allons sur les options par défaut de la dalle, et on vient sur plan et coupe. Je vais essayer d'agrandir la fenêtre pour mieux voir. Nous allons remarquer que sur cette partie, nous avons les traits de contour et les surfaces de coupe. Donc nous pouvons définir ici le type de ligne que nous voulons utiliser pour les contours de notre dalle et le type de ligne que nous voulons utiliser pour les lignes coupées, de notre projet, de notre dalle, pardon, à ce niveau. Donc, ici, nous avons les pointillés, nous avons les points, nous avons les traits, nous avons les discontinus, les traits discontinus, nous avons les points tirés, nous avons ici des axes, donc pour la création des axes. Mais dans notre cas ici, il est plutôt question d'étudier le type de ligne que nous avons. Maintenant, les types de lignes disponibles dans le dialogue de paramétrage des éléments sont définis et gérés comme attributs du projet dans le dialogue options. Donc, pour pouvoir voir cela, nous allons venir sur les options, attributs, éléments, et puis nous allons venir là sur type de ligne à ce niveau. Et ici, nous avons tous les types de lignes à ce niveau. Maintenant, nous pouvons utiliser le dialogue type de ligne pour modifier les types de lignes standards dans Chica. Donc, un peu ici, comme nous avons les tirets, les pointillés, les points, et, etc. Donc, et définir les types de lignes personnalisées. Ici, nous pouvons personnaliser nos types de lignes. À ce niveau, nous pouvons créer une nouvelle ligne et peut-être mettre si c'est le symbole dupliqué ou alors mettre un nom que nous souhaitons, nous pouvons dupliquer ce qui était d'abord là ou alors mettre un autre type que nous voulons à ce niveau. Et on peut le renommer, on peut l'effacer et on peut mettre l'échelle du plan en fonction de la taille du modèle ou en fonction de la taille du papier à ce niveau. Donc, et ici, toujours sur cette partie-ci, il est aussi possible d'activer les lignes avec des épaisseurs minimales à la largeur de la largeur d'un pixel. Et tout cela pour pouvoir faire cela, il faut juste se passer sur le menu vue et venir sur option vue écran à ce niveau. Donc il était question de option vue affichage écran, pardon, dans certains articles. Mais dans notre cas ici, on a activé les lignes de coupe épaisseur, épaisse, pardon, les lignes de coupe épaisse à ce niveau. C'est ce qui est activé en épaisseur, une épaisseur minimum est activée sur cette partie. Lorsqu'on active ce niveau, si vous constatez l'épaisseur n'est pas trop grande. Et ceci affiche les lignes de coupe en gras, donc les lignes coupées en gras, d'une épaisseur de 2 pixels, donc quelle que soit l'épaisseur réelle de la ligne à ce niveau. Maintenant, toutes les autres lignes sont affichées avec l'épaisseur minimum. Toutes les autres lignes. Bon, au lieu d'utiliser cette épaisseur minimum, vous pouvez également choisir l'épaisseur de ligne réelle dans toujours vue option, vue d'écran. Vous venez au lieu de ligne de coupe épaisse, vous venez ici sur épaisseur de ligne réelle. Vous allez remarquer que même l'épaisseur de la ligne de la dalle a augmenté ainsi que ses épaisseurs-ci. Ça, ce sont des épaisseurs de ligne réelle. De chaque stylo dont de chaque stylo est activé l'épaisseur de ligne réelle dans vue option et option vue écran. Dans l'épaisseur de trait de chaque ligne est affichée
avec précision en fonction de leurs valeurs définies dans le dialogue stylo et couleur. Bon, sur ce, notre vidéo prend fin et nous nous disons à plus pour une prochaine vidéo.